samedi prochain face aux Anglaises, championnes du monde. Mais avant, il y avait ce déplacement hier soir en Italie où 2 ans plus tôt, l'équipe de France s'était inclinée à la surprise générale. Toujours en course donc pour un nouveau grand chelem, Gaël Mignot et ses partenaires étaient sur leur garde. Reportage en Vénétie, Edmond Lataillade et Olivier Denoun, montage Pascal Dick. Les belles histoires s'écrivent à Venise. L'équipe de France, invaincue jusque-là dans ce tournoi, y est venue pour prolonger la sienne. Venise, carrefour des émotions aussi pour l'entraîneur des tricolores Jean-Michel Gonzalez. Sa fille revêt pour la première fois le maillot de l'équipe de France. Un père et sa fille unis dans la même destinée, du jamais vu sur la scène internationale. C'est un très bon jour, il faut gagner, qu'il y a de l'envie, de l'émotion. Beaucoup de choses qui rentrent aujourd'hui, donc à nous de bien préparer cette équipe pour battre l'Italie. L'émotion, c'est votre fille. Ému, contracté, envie mal canalisée, toujours est-il que les Françaises en bleu entrent bien mal dans la rencontre. Dès les premiers instants, les gestes sont déjà mal assurés. Et l'inévitable arrive sur une inattention des Bleus. Maria Magatti va derrière la ligne sur une pénalité rapidement jouée à la main. Mais la réaction ne se fait pas attendre. La première attaque est la bonne. Le ballon file jusqu'à l'aile. Julie Bies marque son 6e essai dans le tournoi. Mais toujours pas d'assurance dans le jeu des Françaises. On a essayé de se remobiliser, on a essayé de mettre notre jeu en place. Et comme je vous dis, beaucoup de fautes de main, des fois on s'est précipité, on a voulu trop faire et au final on aurait dû faire les choses plus calmement. Les Italiennes, qui continuent de profiter des largesses françaises, reprennent les devants au score. Mais les tricolores vont revenir à 12 partout juste avant la pause. Safi Ndiaye décale Caroline Boujard qui s'échappe dans l'embut. Ça fait quelque temps qu'on les joue, c'est une équipe qui ne cesse de grandir et qui ne cesse de travailler. On savait qu'il fallait être très sérieux dans tout ce qu'on faisait. On a eu beaucoup trop de déchets, surtout en première mi-temps, pour prétendre prendre le match par le bon bout. La deuxième période est totalement à l'avantage de l'équipe de France. Les actions s'enchaînent, les attaques se succèdent, mais la sérénité ne revient pas pour autant chez les Bleus. Les ballons ne sont toujours pas contrôlés, les enchaînements maîtrisés, et la défense italienne se montre généreuse. Coup du destin, alors que le score est toujours de 12 partout, les Transalpines font basculer la rencontre à l'ultime seconde. Leur seule offensive de la deuxième période aboutit à l'essai de Maria Magatti, l'essai d'une victoire inespérée. On prend cet essai qu'on n'a jamais prendre. Voilà, ça reflète pas forcément la deuxième mi-temps, c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que c'était un match qui était à notre portée et qu'on méritait de gagner et on aurait dû le plier beaucoup plus tôt. Score final, 17-12 pour l'Italie. Le grand chelem s'envole pour l'équipe de France qui peut toujours gagner le tournoi. Une victoire en Angleterre samedi prochain sera la première condition. Voilà pour